Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, aimables téléspectateurs de la G36 TV. Vous qui nous suivez partout en Guinée et même à l'international, vous êtes sur la meilleure des fréquences, la G36 TV. Cette télévision numérique qui vous permet de vivre l'actualité, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale, partout ailleurs en Guinée. Nous vous permettons, mesdames et messieurs, de comprendre avec nous l'actualité et sur tous les plans. Nous sommes aujourd'hui à Bambeto, au grand carrefour de Bambeto. Vous le savez, l'échangeur de Bambeto est en construction et ce projet a été lancé en avril 2022. C'est l'un des gros chantiers du CNRD. Et voilà, mesdames et messieurs, le chantier de Bambeto, pratiquement, est situé sur la transversale T2, ce pont qui relie Kipé à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, mais aussi pratiquement Koloma, cité Anko 5, Koza et pratiquement à Amdallaye, est en train de pousser petit à petit. Vous le savez que ce projet est financé par le fonds cohésien à hauteur de plus de 26 millions de dollars, mesdames et messieurs, et sa durée d'exécution initiale était de 2 ans et demi. Voilà, je voudrais l'infrastructure prévoit 3 niveaux avec un pont 2 fois 2 voies, un passage souterrain, une voie et pratiquement un niveau intermédiaire où est prévu un giratoire. Cet échangeur va faciliter, va fluidifier la circulation à terme et changer l'image de cette partie de notre capitale Conakry, bien sûr. Sur les lieux du chantier, les ouvriers s'activent et des engins de travaux sont visibles partout et beaucoup de piliers sont sortis de terre et d'autres continuent même de pousser. C'est pourquoi, et dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ça se passe ici à Bambeto. Nous allons vous montrer les couloirs de ce grand projet. Nous allons vous montrer exactement tout ce qui se passe ici parce que nous allons prendre quelques responsables de ce grand projet. Nous allons également prendre quelques ouvriers qui vont essayer de nous dire ce qui se passe ici même à Bambeto. En tout cas, c'est un projet salutaire, mesdames et messieurs. Suivez-nous parce que vous allez découvrir avec nous beaucoup de choses. Vous allez découvrir les couloirs, mais aussi et pratiquement tout ce qui est lié à ce grand projet de Bambeto. Merci beaucoup. Nous sommes ici à l'atelier et ici, vous allez voir des ouvriers qui sont en train de travailler. Et suivez-moi, nous allons découvrir tout à l'heure tout ce qui se passe ici. Nous allons découvrir avec vous. Voilà comment les activités se passent. Voilà comment les travaux sont en train d'être réalisés. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Dieu merci. Vous êtes dans l'émission Carrefour des civilisations et sur la meilleure des télévisions numériques, la G36 TV. Nous sommes chez vous aujourd'hui à Bambeto et ici est en train de pousser le grand échangeur, pratiquement l'un des plus grands échangeurs de notre pays. Et vous êtes là, vous travaillez dans ce sens-là. Dites-nous quelles sont vos impressions. Alhamdulillah, le travail ça bouge bien, ça passe bien, on travaille évidemment. Il n'y a pas de l'accident, c'est pas de Dieu, ça va passer très bien, Inch'Allah. Pour le moment, il n'y a pas d'accident et c'est ce que nous souhaitons, pas d'accident de travail. C'est notre souhait le plus ardent que ce travail et que en tout cas ce méga projet puisse continuer jusqu'à terme sans accident. C'est notre souhait le plus ardent. Monsieur, voilà, et dites-nous, est-ce que vous rencontrez aussi quelques difficultés sur le terrain? Comment ça se passe avec vos chefs et voilà, comment ça se passe ici sur le terrain? Parfois ça arrive, toujours dans les boulots, il y a des difficultés, il y a mauvais sens, il y a bon sens. Toujours quand même, ça passe très bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça passe bien. Quand tu viens matin, tu rentres très bien, c'est bon, c'est ça qu'on demande. Tu viens au boulot, tu rentres sans blessé, sans rien, c'est ça qu'on demande. Merci beaucoup. Rappelez-nous votre nom s'il vous plaît. C'est Kanté Mamadou Samba. Monsieur Kanté Mamadou Samba, et dites-nous, qu'est-ce que vous faites ici concrètement? Je suis un ferrailleur. Vous êtes ferrailleur? Oui. Merci beaucoup, monsieur Kanté Mamadou Samba. Nous sommes ici à Bambeto. Voilà, vous êtes là aussi pour la réalisation de ce méga projet, l'échangeur de Bambeto, qui naîtra très prochainement et qui permettra de fluidifier la circulation ici même à Conakry, à Ratoma principalement, mais dans toute la ville de Conakry. Présentez-vous à nos millions de téléspectateurs. Je m'appelle Souma Aboubakar. Monsieur Souma Aboubakar, vous faites quoi ici? Je suis soudeur.
Monsieur Souma Aboubakar est soudeur, comme vous le savez. Vous voyez, et des ferrailleurs, nous sommes maintenant là chez les soudeurs parce que pour réaliser ce méga projet, il faut faire appel à toute corporation, il faut faire appel à tous les hommes de métier. C'est pourquoi nous sommes là. Monsieur Souma, dites-nous un peu comment ça se passe ici sur le terrain. Oui, ça se passe très bien ici. Nous sommes là à l'aise. Notre patron ne nous emmerde pas. Nous sommes là à travailler. À l'air condition, à 17h30, on rentre. À 17h30, vous rentrez. Oui. Et ça veut dire qu'il voilà, y a pratiquement un très bon rapport entre vous et vos chefs. Oui, oui, actuellement. Actuellement. Oui. Merci. Et dites-nous, est-ce que, voilà, depuis que vous êtes là, il n'y a pas eu aussi quelques petits soucis, quelques petits problèmes et voilà, ainsi de suite? Non, ça pas encore. D'accord. Et est-ce que pensez-vous, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore un peu chez vous? Et voilà, qu'est-ce que vous voulez un peu par rapport à tout cela? Parce que vous êtes en train de faire un travail colossal, ça, il faut le reconnaître. Bon, selon moi, ce que je vais dire que, tantôt, alhamdoulilah, à l'heure là, nous, on ne peut pas décider quelque chose derrière notre chef, parce que ici, c'est l'hierarchie. On ne peut pas déborder notre chef, d'aller comme ça, vers le gouvernement de dire qu'il va nous aider ça, parce que ici nous sommes bien organisés, on ne peut pas dépasser vos chefs, notre chef. Oui, oui. Ça. Ce sont eux qui doivent prendre des décisions. Des décisions. Merci. Et c'est ça exactement l'organisation, c'est ça la hiérarchie. En tout cas, et merci beaucoup à vous, M. Souma. Est-ce que, en tout cas, à vos collègues qui sont là, vos collègues ouvriers, pratiquement tout le monde et l'État, pratiquement la population, parce que la population s'impatiente beaucoup. Oui. Nous voulons vraiment voir la fin de ces travaux, mais nous savons que ce n'est pas facile. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de tous les usagers qui sont en train d'impatienter maintenant là? Vraiment, selon moi, ce que je vais dire à toute la population guinéenne de prendre courage, de soutenir le président qui est en place à l'heure actuelle. On les encourage beaucoup. Vraiment, moi, je n'ai rien à dire sauf ça. Voilà, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la G36 TV, nous sommes au grand rond-point de Bambeto. Comme vous le savez, Bambeto, où pousse l'un des plus grands échangeurs de la ville de Conakry. Nous sommes là avec l'un des responsables de ce grand projet, grandiloque. Et tout à l'heure, il va se présenter, il va nous dire exactement jusqu'où nous sommes et quel est l'état d'avancement des travaux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, et présentez-vous à nos millions de téléspectateurs. Je m'appelle Mohamed Chérif Diallo. Oui. Je suis le superviseur général de ce projet de Bambeto. Monsieur Ibrahima Chérif Diallo, comme vous venez de l'entendre, il est le... Voilà, monsieur Mohamed Chérif Diallo, excusez-moi, il est le superviseur général de ce grand projet ici même à Bambeto. Monsieur Diallo, voilà, et dites-nous, depuis avril 2022, ce projet, nous avons vu le chef d'État, le colonel président Mamadi Doumbouya, lancer les activités de ce grand projet. Dites-nous où nous en sommes et quel est l'état d'avancement de ce projet. Je peux d'abord dire merci à Alhamdoulilah parce que depuis que le projet a été commencé, d'abord le président a mis toutes les dispositions pour le projet. Nous avons d'abord commencé par les déviations. Après les déviations maintenant, nous avons fait la base de vie. Après la base de vie maintenant, nous avons attaqué maintenant les grands travaux. Exemple, si vous voyez d'abord la tunnel, d'abord presque à 45%. Après maintenant, nous avons attaqué les poteaux, ce qu'on appelle le kilé. Ouais, et le travail continue. Les travaux continuent. Après plus d'un an et quelques, les travaux continuent ici même à Bambeto. Voilà, et vous nous aviez dit, en tout cas on a vu les pilotes sortir de terre, nous avons vu beaucoup de choses ici, nous avons vu les engins des travaux, en tout cas partout les ouvriers sont en train de s'activer pour ce grand projet. Voilà, dites-nous, quelles sont par exemple quelques difficultés que vous rencontrez sur le terrain ici? Je peux d'abord, depuis que le projet a commencé, nous avons moins de difficultés sur le terrain. Parce que nous sommes accompagnés par tout le monde, par les sages, par les jeunesses de Bambeto. Nous sommes bien organisés avec le chef de mission et le directeur général Mandian Traoré, y compris le premier ministre Elaz Mamadou Gando Bari. Vous voyez, vraiment, tout va bien. Il y a moins de problèmes actuellement, c'est ce que je peux vous dire. Moins de problèmes, en tout cas ici, quand même, à Bambeto.
Nous sommes toujours avec le responsable chargé de ce grand projet ici même à Bambeto. Monsieur Chérif, dites-nous, est-ce qu'avec vos ouvriers, il n'y a pas aussi de problème? Parce que vous avez dit, du point de vue, en tout cas du côté de l'État, vous êtes accompagné, on met tout en œuvre pour que ce projet puisse aboutir. Oui. Voilà. Et avec vos ouvriers, est-ce que vous rencontrez aussi quelques petits problèmes? Oui, souvent, vous savez, c'est comme ça, en tant qu'un grand projet, un méga projet comme ça, souvent il y a quelques difficultés à l'interne, mais on ne peut pas vous détailler tout, mais quand même ça va, parce que tout le monde sont motivés, les joueurs sont motivés. Vous voyez comment ça travaille 24 heures sur 24, c'est-à-dire que la nuit comme la journée, il n'y a aucun problème, tout va bien. D'accord, aucun problème, tout va bien, comme vous venez même de l'entendre avec M. Chérif. Oui. Monsieur Chérif, est-ce qu'on peut, estimativement, est-ce qu'on peut prévoir maintenant là l'état d'avancement de ces projets, de ce projet, l'état d'avancement de ces activités? Nous sommes à combien de pourcents de l'état d'avancement? Je peux vous dire, nous sommes à 45%. Okay. Déjà, si vous voyez la tunnel, déjà vous voyez comment l'état tunnel, et vous voyez les poteaux commencent en train de sortir, et ça continue encore à sortir. Et vous voyez même, on est en train de préparer pour le grand pont. Vous voyez déjà les sabots qui sont à directement ici. D'accord. Merci beaucoup. Nous étions avec le responsable chargé de ce grand projet. Nous allons continuer, aimables téléspectateurs, parce que vous allez découvrir beaucoup de choses avec nous. Monsieur Chérif, si vous n'avez plus rien à nous dire, nous ne pouvons que vous dire merci. C'est à moi de vous remercier d'abord. Et tout ce que j'ai pu d'abord, les gens d'abord, c'est patienter. Surtout ceux qui sont les usagers, pas des usagers. Souvent, nous sommes beaucoup menacés par les usagers. Sinon, à l'interne, au niveau de ce projet, il n'y a aucun problème, tout va bien. Aussi, il n'y a pas de développement sans souffrance. Pour développer un pays, pour progresser un pays, il y aura forcément des difficultés, il y aura forcément des dégâts. Il faut que les gens se patientent. Parce que ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Et depuis qu'ici encore ça a commencé, depuis le 13 avril, et vous voyez comment le travail avance. Pourquoi d'abord, je remercie d'abord le colonel Mamadou Doumbouya. Pourquoi je dis que lui, il est différent des autres présidents, il est différent des autres présidents. Dès que lui dépose des prières, le travail continue. Je crois que depuis qu'on a commencé ici, il n'y a aucun problème, le travail fonctionne 24 heures sur 24. Dans tous les niveaux, exemple, nouveau ferraillage, minigerie, et dans tous les niveaux, il n'y a aucun problème, tout court. Merci. Pas de problème selon les propos de M. Chérif. Merci beaucoup à vous, M. Chérif, et à bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Pierre Papavogui. Monsieur Pierre, nous sommes ici même à Bambeto pour voilà, ce méga projet, l'échangeur de Bambeto, ici même. Et vous êtes là comme ouvrier. Dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à ce méga projet et quelles sont exactement peut-être quelques difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Bon, quand même, ça va d'abord, ça va d'abord. Ça va. Est-ce que tout va bien ici à Bambeto? Nos problèmes. Voilà. Et c'est en tout cas selon les propos de monsieur, voilà, d'un ouvrier. Nous allons tendre également le micro à quelqu'un d'autre qui va essayer de nous dire quelque chose. Voilà, il est là, monsieur Yansané, il va aussi essayer de nous dire quelque chose. Bonsoir à vous, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Et présentez-vous. Mon nom c'est Nabi Yansané, je travaille à Bambeto. Le travail de Bambeto, c'est bon. Le surveillance de M. Chérif, lui, il est là, il travaille ici bien, on nous paye ici bien. Le travail de Bambeto, ça fonctionne bien. En tout cas, ce sont les propos des ouvriers ici même à Bambeto. Ils nous disent que tout se passe bien, tout se passe très très bien ici même à Bambeto. Ils sont rémunérés, ils sont très bien rémunérés. Voilà, et le travail se passe comme prévu. En tout cas, est-ce que vous n'avez pas d'autres difficultés sur le terrain? Non, on travaille ici bien. Vous travaillez bien? Oui, il n'y a pas de difficultés. D'accord.